Bonjour à tous. Vous connaissez la parabole de la grenouille dans la casserole d'eau. Si vous mettez une grenouille directement dans de l'eau bouillante, elle va sauter et s'échapper. En revanche, si vous la mettez dans l'eau froide et que vous poussez le feu progressivement, elle va s'habituer aux variations de température et avant de se rendre compte de quoi que ce soit, elle sera morte, bouillie. Voilà. C'est tout à fait ce qu'ils sont en train de nous faire, ce que le parti covidiste est en train de nous faire en ce qui concerne les restrictions de liberté. Grande majorité de Français, pour le moment, sont cuits à feu doux. Puis on augmente la température, on augmente les restrictions de liberté. Et le risque, c'est qu'ils ne se réveillent jamais et que, trop tard, on se rende compte qu'on est tous en esclavage, tous en dictature, alors que nos libertés nous auront été enlevées sans même qu'on ait suffisamment réagi et sans contre-pouvoir. Ça va être le sujet de cette vidéo de manière très concrète, c'est très important. Cette vidéo, c'est un cri d'alerte et un cri d'espoir. C'est un appel aux hypnotisés et aux conditionnés et à ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus pour qu'ils aillent déshypnotiser et déconditionner ceux qui le sont encore. Donc c'est une vidéo qui va être plein d'alertes mais en même temps plein d'optimisme. On va étudier aussi de près le rôle des supposés contre-pouvoirs qui sont extrêmement défaillants. En tout cas, nous, on joue notre rôle, voilà. Et merci aux avocats et juristes qui m'ont écrit en privé, notamment sur ma page Facebook, qui peuvent continuer de le faire pour renforcer notre équipe juridique parce qu'on va se lancer dans cette action dès début 2021 et on va faire un très très grand événement national également début 2021. Je vous tiens informé, oui, les patriotes prennent leurs responsabilités, c'est le temps de nous rejoindre. Voilà, cette carte d'adhérence, c'est le passeport pour la liberté, liberté maître mot de cette vidéo, le passeport pour la résistance, pour la France. Pour les générations qui viennent, pensez à elles, pensez à vous, pensez au pays. Rejoignez-nous, le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Ce n'est plus le moment de rester seul, on a besoin les uns des autres, moi j'ai besoin de vous, on a tous besoin de vous et on doit s'aider. Alors n'hésitez plus, bienvenue d'avance aux Patriotes. Effectivement, vous savez, on se désaccoutume très vite de beaucoup de choses et notamment de la liberté. Et jusqu'ici, je vous parlais de cette parabole de la grenouille dans la casserole pour vous montrer que ça peut se passer sans qu'il y ait trop de réactions. Et ceux qui se veulent nos maîtres, mais nous ne le sommes pas parce que nous sommes des hommes et des femmes libres, eh bien, connaissent ce processus. Alors, je vais vous démontrer tout ça en prenant quelques exemples. Il y en a pléthore, il y en a beaucoup d'autres. Mais je veux vous démontrer cela par l'actualité la plus brûlante et étudier de près les défaillances fortes, voire les trahisons des contre-pouvoirs, parce que c'est important de le savoir aussi pour réveiller, déshypnotiser, comme je le disais, déconditionner un maximum de Français. Alors c'est vrai que restriction de liberté croissante, face auquel il n'y a pas de, alors que ça va très vite, il n'y a pas de réaction attendue suffisante, je ne vais pas y revenir, tout ce qui est couvre-feu, confinement, fermeture, restriction de liberté, la société de surveillance. J'en entendais ce matin sur CNews un infectiologue qui appelait même les gens à appeler les autorités, je le cite, en cas de fête dans leur immeuble le 31 décembre, donc la délation, les applications, tous anti-Covid, et demain le fameux projet de passeport vert contre lequel nous faisions une pétition nationale, le lien est également en description. Si vous voulez, là on a beaucoup flirté ces derniers mois avec le totalitarisme, la dictature, maintenant, notamment avec ce passeport vert, on y est en plein dedans, on y serait en plein dedans s'il se met en place. Mais il y a d'autres, si vous voulez, on nous a conditionnés à ces restrictions de liberté dès le début. Moi, j'ai retrouvé cet article du journal La Croix dès le 23 mars dernier. Donc, au tout début du premier confinement, le titre, c'était ça. Devra-t-on s'habituer à une liberté confinée? Quand je parlais de conditionnement. Et Macron nous avait prévenu dans une espèce de phrase très bizarre qu'il avait prononcée à la télévision le 14 octobre dernier, qui avait fait couler un peu d'encre au moment où il l'a dite, mais ensuite qui n'a pas entraîné les réactions suffisantes que ça aurait dû entraîner. Moi, je vous l'avais étudié. Je vous cite cette phrase de Macron. On s'était habitué à être une société d'individus libres. Donc, ça veut dire explicitement que nous ne le sommes plus, que nous ne le serons plus. C'est gravissime. Et pourtant, ça conditionne, ça habitue. C'est la grenouille dans l'eau et la température qui augmente, et la grenouille qui reste dans l'eau au lieu de s'échapper. Mais ces restrictions, ce mouvement d'accoutumance, ça affecte aussi notre liberté de nous exprimer, même de penser. Et là aussi, il n'y a pas la réaction jusqu'ici suffisante.
Ainsi, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'accélération ces derniers mois de la censure par les GAFAM, notamment sur les réseaux sociaux. Ça existait déjà avant, de plus en plus. Mais c'est vrai que ça s'est considérablement accéléré et durci depuis 6 mois. Figurez-vous que le premier tweet de Donald Trump qui a été modéré, donc censuré en partie par Twitter, il date que du 30 mai dernier, il y a 6 mois à peine. Alors qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Mais non, il n'y a pas 5 ans, il y a 6 mois. Vous voyez comme ça va très vite. Je vous cite un article du Monde du 30 mai dernier. Pour la première fois, c'est le titre, hein, le réseau social diminue la visibilité d'un tweet présidentiel. Depuis, ça s'est généralisé. Tous les tweets de Donald Trump sur l'élection présidentielle américaine, sur les possibles fraudes, etc., tous quasiment sont censurés, modérés, avec alerte, message d'alarme, etc. Et ça s'est répandu à toutes les plateformes. Facebook fait la même chose. Il y a énormément de pages supprimées, censurées, suspendues. Puis YouTube, on a vu beaucoup de vidéos de médecins qui prenaient des traitements, hydroxychloroquine et autres, qui ont été également modérés, supprimés, censurés. Bon. Donc on s'est là aussi presque habitué en 6 mois. Et puis, ce 18 décembre, le réseau social Twitter a annoncé ceci, qu'à partir de 2021, donc dans quelques jours, il supprimera tous les tweets contenant des informations, dit-il, erronées sur les vaccins contre Covid-19. C'est-à-dire, en fait, tous les tweets qui ne prôneront pas ce vaccin ou cette thérapie génique contre Covid-19, qui ne feront pas la propagande vaccinale. Et là aussi, ça semble passer comme une lettre à la poste pour le moment. Alors que c'est gravissime parce que si vous voulez, ça annihile le débat. Or, là on est dans les vaccins, vous savez, une vérité scientifique, par construction, c'est la définition même de la science. C'est important cette affaire. Une vérité scientifique, ça peut être une vérité à un instant T et devenir faux, être démenti à un instant T plus 1. C'est le principe même du progrès de la science. Et donc c'est fou à un moment de refuser la controverse, la polémique, le débat scientifique, de le censurer. C'est très très grave pour l'intelligence collective. Alors ça sert les intérêts évidemment bien compris de quelques-uns, mais c'est extraordinairement nocif pour l'humanité. Et je vais vous citer une scène là, qui s'est passée dans l'heure des pros sur CNews le 18 décembre entre Yvan Rioufol et Laurent Geoffrin, parce que je trouve que c'est très symbolique de ce qui se passe. Comme quoi en quelques mois, on s'habitue, enfin nous on ne s'habitue pas, mais on habitue la masse à s'habituer, on va dire, pardonnez-moi cette répétition, mais à des propos qui nous auraient encore probablement halluciné ou fait frémir il y a encore un an, et je ne parle même pas d'il y a 15 ans où là ça nous aurait fait bondir. Mais je vous cite donc Yvan Rioufol dans cette scène sur CNews ce 18 décembre, justement s'émouvait de cette affaire de Twitter qui veut censurer les tweets sur les vaccins, etc. Ce dont je viens de vous parler. Et Laurent Geoffrin lui répond sur le plateau du tac au tac, heureusement, cette campagne contre les vaccins est irresponsable. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion, c'est heureusement qu'il censure, sans même réfléchir sur est-ce qu'une censure qui frappe quelqu'un ne va pas me frapper demain. C'est une question normalement qui est tout de suite automatique. Dès qu'on accepte une censure à un endroit, on accepte un jour de se faire censurer soi-même, c'est évident. Non, heureusement. Et d'ailleurs, Rioufol a répondu en parlant de dictature du sanitairement correct, et il a raison. Mais ça ne concerne pas que la liberté individuelle, ça concerne la liberté aussi du peuple, de la nation, de la France. Par exemple, on nous dit que la stratégie vaccinale, c'est réglé et géré directement par la Commission européenne, de l'Union européenne, c'est-à-dire par une autorité illégitime, non élue, supranationale, qui agit en toute opacité, qui n'a de compte à rendre à personne, et elle s'occupe des contrats de vaccins, des commandes, du calendrier, des fournisseurs, du prix, etc. Et il ne faut surtout pas d'ailleurs révéler le prix. Vous avez vu, il y a une ministre belge qui a donné les prix des vaccins sur son compte Twitter. Elle s'est fait taper sur les doigts immédiatement par les laboratoires et par la Commission européenne, et en quelques minutes, elle a supprimé son tweet. Mais ça, voilà, comment se fait-il que ce soit cette autorité qui gère la stratégie vaccinale? Pourquoi ça n'est pas le pays sous contrôle populaire et démocratique en toute transparence? C'est quand même notre santé à nous. Ben non, on nous présente ça comme naturel, comme normal, et beaucoup s'y habituent, en fait, ne réfléchissent même plus. Même chose sur la relance, le plan de Bruxelles du 21 juillet dernier pour la relance Covid, hein, les milliards, 40% du plan français dépendrait de l'Union européenne. On nous dit c'est normal. Mais pourquoi c'est normal? Vous voyez, on s'accoutume, la grenouille dans la casserole. On augmente la température et la grenouille ne sort pas, ne bondit pas hors de la casserole alors qu'elle devrait le faire de toute urgence. Alors face à ça, les soi-disant contre-pouvoirs, les contre-pouvoirs, ils sont tout contre le pouvoir, tout collés au pouvoir plutôt.
Non, non, franchement, alors les grands médias, bon là j'en parle même pas, ils suivent, ils consolident, ils propagandisent, excusez-moi ce néologisme, c'est-à-dire voilà, ils sont là pour apporter le surplus de propagande et de communication pour que la communication du gouvernement et les décisions passent comme une lettre à la poste. Donc ça, évidemment, rien à en attendre. Les partis politiques d'opposition, soi-disant, bon, bah, l'essentiel font partie de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Regardez, l'UDI, soi-disant dans l'opposition, c'est l'UDI qui propose le passeport vert. C'est l'UDI qui a proposé les 10 000 € d'amende pour les gens qui ne s'isoleraient pas. Et puis la France Insoumise, le RN, tout ça, c'est extraordinairement mou, voire ça, parfois ça veut même aller plus loin que Macron. Tout ça, ça n'est pas à la hauteur. Alors le juge, en France, il y a un juge des libertés, comme on dit. C'est le juge administratif et au sommet, c'est le Conseil d'État. On va étudier le Conseil d'État. Bah, là aussi, il y a une trahison totale. Il ne joue pas son rôle. Il accompagne complètement les décisions du gouvernement. Je vais ici me fonder sur une tribune récente, le 15 décembre dernier, dans le Figaro, de Maxime Thiebaud, qui est docteur en droit. Le titre de cette tribune, c'est ceci. Dans cette crise, le Conseil d'État a avalisé l'infantilisation des Français. On peut dire infantilisation, on pourrait dire aussi domestication. Alors, dans cette tribune, l'auteur commence par rappeler les mots du conseiller d'État Corneille, un ancien conseiller d'État. Je cite, « La liberté, la règle, la restriction de police, l'exception ». Ça, c'était la norme. Mais on sent bien qu'en ce moment, ça a été complètement inversé. La restriction est devenue la règle et la liberté l'exception. Alors, il prend ensuite des exemples, par exemple sur le masque à l'extérieur et la réaction du Conseil d'État. Je cite la tribune. « Au lieu de responsabiliser les Français, le Conseil d'État a admis qu'il n'était pas liberticide de contraindre les Français à le porter dans des rues désertes. Ainsi, ajoute-t-il, il a mis le doigt dans l'engrenage de l'infantilisation des Français. » Ou encore une fois, de la domestication. Puis il écrit par ailleurs dans la tribune « Une infantilisation, je cite, qui ensuite fait des petits. Ainsi, pour les salles de sport, au lieu d'y interdire la pratique de sport de contact, le Conseil d'État a considéré qu'il était plus simple et lisible de les fermer purement et simplement. » Il ajoute enfin « Le Conseil d'État en vient à ne quasiment plus motiver ses ordonnances. » Et ça, c'est vrai. C'est ainsi qu'il justifie l'interdiction de l'utilisation des remontées mécaniques au ski par la seule, je cite le Conseil d'État, persistance d'une forte pression sur le système de santé et le seul risque de rebond épidémique. Comme si le risque de tomber malade sur un télésiège ou sur un tire-fesse était important. 3 petits points, conclut l'auteur. Effectivement, j'ai remarqué aussi, il ne prend même plus la peine de justifier ses ordonnances. Il suit le gouvernement et il interdit. Donc il ne défend plus du tout les libertés, il n'est plus du tout dans son rôle normal. Ce qui prouve que on ne peut attendre des choses que de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous parlais de déshypnotiser, déconditionner. C'est absolument essentiel. D'ailleurs, on peut un petit peu tirer cette réflexion, elle est intéressante. On nous avait dit qu'il fallait que la France se jette à corps perdu dans l'intégration européenne parce que la France, comme tout pays latin et en plus héritière d'une monarchie absolue, avait un problème avec l'état de droit et que l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme, 2 instances supranationales, allaient nous aider à défendre l'état de droit, les libertés individuelles, etc. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit. Toutes ces balivernes, parce que ce sont des balivernes, on le voit bien dans cette crise. L'Union européenne ne défend pas du tout l'état de droit et les libertés. L'Union européenne accélère le mouvement mondialiste de restriction des libertés, au contraire. Et ça nous amène vraiment encore plus à vouloir quitter de toute urgence ces instances supranationales mondialistes, de toute urgence, que ce soit l'Union européenne, mais aussi la CEDH. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout ça déjà, mais il faut surtout se réveiller et réveiller les autres. D'où l'utilité de nos rassemblements dans toutes les villes de France. Il y en a encore eu hier, il y en a aujourd'hui, ce samedi 19 décembre. Bravo aux patriotes, aux militants, aux référents qui les organisent. C'est très important pour montrer, pour parler, pour crier, pour hurler. C'est très important. Vous savez, notre devise, notre étendard, c'est liberté. Liberté, liberté chérie. Je cite là un extrait du 6e couplet de la Marseillaise. C'est notre étendard. Il faut déconditionner, déshypnotiser. Et pour ceux qui le sont, se déconditionner, se déshypnotiser. Être la grenouille qui sort en sautant de la casserole avant d'être bouillie. C'est pour ça que les patriotes n'ont pas d'exigence de miettes de liberté. On veut tout récupérer tout de suite et il n'y a pas d'autre solution et d'autres méthodes, d'autres stratégies. Notre liberté individuelle, nos libertés publiques, la liberté de la France, notamment par le Frexit. Parce que finalement, en conclusion, nous sommes dans l'exercice le plus difficile de tous. Vous savez,
Jamais une tyrannie, une dictature ne s'annonce comme telle, ne va dire aux gens, bah, ça y est, nous on est une dictature, on est une tyrannie. Non. Quand on étudie l'histoire, on se dit, mais comment se fait-il que ce peuple-là, à ce moment-là, n'a pas réagi et s'est laissé faire, est entré dans un système absolument totalitaire, épouvantable, qui a créé ensuite des drames. Mais parce que c'est facile, si vous voulez, avec le recul historique, de se dire, mais ils auraient dû faire ça. Oui, mais le plus dur, c'est de détecter ça et de réagir en temps réel, pendant que ça se produit. Et c'est ce que nous faisons depuis des mois, et ce que nous appelons les Français, de plus en plus nombreux, à faire. Réagir en temps réel. Ça n'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a du conditionnement, de la domestication, de l'hypnose. Mais notre liberté est assassinée. Toutes nos libertés, notre liberté avec un grand L, liberté, liberté chérie, est assassinée, tuée sous nos yeux. Nous devons donc être cette grenouille qui saute en dehors de la casserole, ce peuple français qui se lève avant d'être piétiné. C'est ce à quoi nous vous appelons, ce pourquoi nous donnons des outils tous les jours aux patriotes et ce pourquoi nous nous mobilisons concrètement, de manière juridique, dans la rue, dans les manifestations, politiques, partout, partout, partout. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. On vous attend. On vous attend. Passeport pour la résistance, c'est quand même mieux que le passeport vert. Hein. Allez, à bientôt et vive la France.